Les étapes clés pour réussir ta reconquête amoureuse. Hello mes belles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est Aurore de pouvoir de séduction. Et donc avant même de pouvoir te donner ma méthode pour pouvoir réussir à reconquérir ton ex, je t'encourage tout simplement à te rediriger juste en dessous. Au niveau de la barre de description, tu verras qu'il y a tes deux cadeaux qui te sont offerts. Ce sont tout simplement des supports que j'ai créés spécialement pour vous, messieurs, afin de mieux comprendre la psychologie féminine et surtout à mieux l'appréhender. Vous allez pouvoir également découvrir différentes formations, notamment sur la reconquête amoureuse, et je vous la conseille. Là, j'y vais vraiment en profondeur et je vous donne vraiment des méthodes personnalisées pour vraiment bien réussir avec les bonnes étapes et avec le bon tempo de reprendre contact avec votre ex et surtout la reconquérir. En tout cas, aujourd'hui, je vais déjà vous donner un avant-goût de la reconquête amoureuse et surtout comment il faut procéder. Donc avant même de vous donner ces étapes, je voulais juste revenir sur un point. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au quotidien, je coach de nombreuses personnes, donc de nombreux hommes également et de femmes. Et c'est vrai que lorsque j'aborde le sujet de la reconquête, en suivi notamment, la première appréhension que vous avez tous, et elle est normale, c'est le temps. J'ai souvent cette question, mais Aurore, d'accord, je vais reconquérir mon ex, mais tu penses qu'il faut combien de temps? Est-ce que tu penses que dans 1 mois, elle va revenir? Est-ce que tu penses que dans 3 mois, je vais pouvoir réussir? Donne-moi quand même un petit délai. Alors, c'est vrai que j'ai souvent une question qui revient à chaque fois, et elle est normale, parce que je sais que vous êtes sous stress, que vous avez tellement envie, c'est de reconquérir votre ex, que vous êtes prêt à tout pour pouvoir réussir. Mais cette question, elle revient constamment. C'est Aurore, dans combien de temps mon ex va revenir? Est-ce que tu penses que dans 1 mois, elle va revenir? Dans 2 mois, combien de temps il faut? Est-ce que tu penses que pour cet été, je vais pouvoir la reconquérir? Enfin bref, tellement que vous êtes stressé, vous en oubliez l'objectif principal d'une reconquête qui est le temps. C'est que ça met du temps. Je vais être honnête avec vous, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail que vous allez devoir faire déjà sur vous, qui va prendre du temps. Il y a un gros travail qu'elle va devoir faire également sur elle. Et si vous allez trop vite, malheureusement, 6 mois après, et c'est du déjà vu, les mêmes erreurs du passé sont faites. Donc, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas des dons de voyance, donc je ne peux pas vous dire tel jour, telle date, elle va revenir. Je vous dis juste que c'est faisable. Une reconquête amoureuse, quand elle est bien maniée, elle est acquise, mais il faut du temps. Donc là, ça, c'était déjà un point que je voulais éclaircir avec vous et qu'il faut que vous intégrez pour pouvoir mettre en place les étapes que je vais vous indiquer de suite. La première étape pour la reconquête amoureuse, c'est déjà d'être dans l'acceptation que vous n'êtes plus avec cette personne. Donc vous allez me dire, non mais Aurore, ça c'est normal. Mais attention, parce que même si votre ex vous a quitté, dans votre tête, vu que vous êtes en mode déni, vous êtes en mode regret, vous avez envie de revenir avec elle, que vous pensez que vous êtes toujours avec elle. Donc c'est-à-dire que lorsqu'elle va faire des choses, vous allez vous énerver alors que vous n'êtes plus ensemble. Et ça, il va falloir l'accepter si vous voulez avancer. Donc là, je prends un ton beaucoup plus soutenu, mais c'est extrêmement important pour que vous puissiez l'intégrer. C'est-à-dire accepter la rupture et accepter le fait qu'à partir de maintenant, vous allez vivre sans votre ex et que votre ex va vivre sans vous. Et ça ne va pas vous porter préjudice. Parce que c'est vrai que lorsque je prends des personnes en coaching et en suivi coaching pour la reconquête, vous avez tellement peur de perdre votre ex, alors que vous l'avez déjà perdu. Mais comme vous ne l'avez pas accepté, vous avez encore plus peur de la perdre que prendre de la distance. C'est quelque chose qui vous gêne et que vous ne comprenez pas. Donc aujourd'hui, première étape, l'acceptation de la rupture et accepter qu'à partir de maintenant, vous allez devoir vivre avec vous-même et sans elle. La deuxième étape, ça va être le silence radio. Le silence radio est un moyen qui marche très bien dans les reconquêtes. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre à vous et à votre partenaire de prendre une bonne dose de recul et vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même. Mais attention, quand je parle de silence radio, ce n'est pas un silence radio passif, mais plutôt actif. Si vous voulez que ça marche et que ça ait des bienfaits,
sur votre reconquête amoureuse, que généralement le silence radio passif, c'est le silence que vous employez dès le départ. C'est-à-dire que, ok, on m'a dit qu'il fallait que j'attende 3 semaines, j'attends 3 semaines et je suis en pleine dépression tous les soirs devant Netflix, à manger mes pots de glace, je fais plus rien, je fais plus de sport, j'ai une barbe, elle est longue comme ça, mes cheveux, ça ressemble plus à rien. Bref, vous êtes un peu en mode Bridget Jones. Voilà, pour tout vous dire. Donc, le silence radio passif, si vous le faites, dans tous les cas, ça sera négatif pour la suite. Donc, autant faire un silence radio actif. Et là, quand je parle de silence radio actif, c'est que vous allez vous reprendre en main de suite. C'est-à-dire que vous avez accepté la rupture, vous avez accepté de vivre sans votre conjointe, sans votre partenaire, votre ex-partenaire, et vous décidez de faire un silence radio. Donc, qui dit silence radio actif dit « je me reprends en main ». Et pour pouvoir reconquérir votre ex, il va falloir que vous puissiez changer votre ancien schéma. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait auparavant, c'est du passé. Donc, on l'a accepté, la rupture, on a accepté le passé et maintenant, on avance. C'est-à-dire que toutes les choses que vous allez faire, c'est avant tout pour vous. Ce qu'il va falloir tout simplement que vous repreniez confiance en vous, que vous repuissiez mettre de la nouveauté, que vous repuissiez vivre seul et être actif seul et de créer des projets seul. C'est la base. Parce que plus vous allez être actif, plus vous allez penser à vous, plus vous allez être dans le détachement et plus ça va créer un manque chez votre ex. Et c'est ça qu'il faut saisir. C'est que toutes les choses que vous allez mettre en place ne va pas faire que vous allez perdre définitivement votre ex, mais ça va plus la réattirer vers vous. Parce qu'elle va être spectatrice de tous vos changements. Ça va lui créer une stimulation, ça va lui créer un manque, ça va lui donner envie de se projeter. Donc profitez-en, profitez de ce silence radio pour reprendre votre quotidien en main, de vous challenger tous les jours, de ne plus être en dépendance et de savoir vous gérer seul. Donc ça, c'est la 3e étape. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce silence radio, c'est variable d'une personne à une autre. C'est-à-dire que le silence radio qu'on recommande est généralement de 2 semaines. Donc, il y a des personnes qui vont pouvoir intégrer ce changement très rapidement et pouvoir mettre en place des actions très fortes. Et en 2 semaines, ils ont réussi à changer leur ancien schéma. Comme il y a d'autres personnes que j'ai pu avoir également en suivi coaching où ça a pris un peu plus de temps parce qu'elles ont eu du mal à accepter la rupture. Elles ont eu du mal à se dire que la méthode du déni ne marche pas. Elles ont eu du mal à se dire également qu'elles pouvaient vivre sans leur ex. Donc, ça a été un travail un peu plus conséquent, mais c'est variable. Si vous mettez en application et que directement, voilà, vous mettez des œillères, vous vous dites « j'avance, je suis à fond, en 2 semaines, je vais pouvoir y arriver, etc. » ça va le faire. Mais pour d'autres personnes, c'est vrai que ça peut être plus ou moins. Donc, tout dépend de votre mindset. L'étape suivante, donc lorsque vous allez réussir à vous reprendre en main et que vous vous sentez apte à être confronté à votre ex pour pouvoir lui parler, échanger avec elle, avec le smile, la positivité, un enthousiasme qu'elle n'a jamais connu. Dès que vous vous sentez prêt, vous allez pouvoir recontacter votre ex par un message pour prendre de ses nouvelles, par exemple, et vous allez pouvoir échanger ensemble sur vos changements, sur sa vie, etc. Et après vient la dernière étape, qui est extrêmement importante aussi, d'une reconquête, c'est pouvoir revoir votre ex, pour pouvoir repasser des moments avec elle. Parce que lorsque vous allez reconquérir votre ex, vous n'allez pas la reconquérir comme vous l'avez eu dans le passé. Vous allez devoir la reséduire et la redécouvrir. Ça prend un petit peu de temps, mais ce temps-là est très positif pour la suite. Donc, à partir du moment où elle accepte de vous voir également pour passer du bon temps, c'est que c'est ultra positif, que tous les changements que vous avez mis en place ont marché, que vous avez pu créer une stimulation, une attraction et un manque, que ça a bien matché. Et après, vous avez juste à vous redécouvrir, à vous reséduire petit à petit et reconstruire et réécrire une nouvelle page. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne. Vous verrez qu'au quotidien, je partage de nombreux contenus vidéo. Si vous souhaitez poursuivre cette démarche de reconquête amoureuse, je vous conseille ma formation Reconquérir son ex. Voilà, c'est une formation en audio.
Vous verrez que je vous donne vraiment des conseils personnalisés où on va travailler sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect de changement, sur les aspects d'action forte que vous allez mettre en place pour pouvoir réattirer votre ex. Donc n'hésitez pas, c'est en barre de description. Et si vous aviez la moindre question, un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.